Eh bien, dis donc, quelle haine, quelle rage de la part des européistes! Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Le lendemain du Brexit, j'avais fait une conférence de presse en disant aux Français écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent, et vous verrez alors le vrai visage de l'Union européenne et de ses défenseurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été servi. Après les gigantesques manipulations d'avant Brexit, où on nous expliquait l'apocalypse selon Tusk, la civilisation européenne allait s'effondrer, la bourse allait exploser, et à peine si ce n'est pas la Grande-Bretagne qui allait couler, rien évidemment de tout cela ne s'est passé. Alors on est passé à la deuxième phase, la phase où on remet en cause le peuple, sa volonté, la démocratie. Bertolt Brecht disait quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple. C'est d'ailleurs peut-être ce que vous avez déjà commencé à faire depuis des années avec l'immigration massive, mais vous, vous allez beaucoup plus loin, vous dites quand le peuple vote mal, il faut supprimer le vote. C'est tellement plus simple comme cela, en effet. Alors ça a été un concours notamment en France. On a proposé que les jeunes votent double, on a proposé d'interdire aux personnes âgées de voter. En Grande-Bretagne, il y a eu des manifestations jusqu'à cette pétition totalement bidon, avec des millions de fausses signatures dont vous vous êtes fait évidemment les relais dans l'ensemble des médias. Lors du sommet des 28 et 29 juin, les chefs d'État européens n'ont trouvé aucune conclusion au Brexit. Ils sont secs. L'Union européenne sans le Royaume-Uni n'a pas plus d'idées et d'avenir que l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Pourtant, l'enjeu des mois à venir est simple la séparation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sera-t-elle menée de bonne foi ou de mauvaise foi, permettant aux partenaires de rester en bons ou en mauvais termes? On a entendu nombre d'européistes incapables d'admettre le résultat sorti des urnes, tonner que le peuple britannique devait payer chèrement ce divorce, dans le seul but de faire un exemple, bien sûr, pour dissuader les autres peuples par la terreur. Évidemment, vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous le savez bien, car cette politique du pire sera préjudiciable au Royaume-Uni, mais surtout à la France et à de nombreux pays européens. Nos exportations vers l'Angleterre sont largement supérieures à nos importations. Vous voyez bien qu'il n'est absolument pas dans notre intérêt de créer des tensions, mais avec vous, c'est vrai, le pire est toujours sûr. La réalité, c'est que les liens, par exemple, entre la Suisse et les pays de l'Union européenne devraient être un modèle pour forger un partenariat réaliste et amical avec le Royaume-Uni, mais ça, vous ne voulez pas le voir. Vous considérez que lorsque les peuples vous refusez d'admettre, que les peuples rejettent votre Union européenne, c'est aussi simple que cela. Ils vous le disent sur tous les tons, ils vous l'ont dit à chaque fois qu'on leur a posé la question dans les dernières années. Vous continuez à vouloir imposer plus d'intégration, plus d'Union européenne, et vous envisagez même, et j'ai presque envie là encore de vous en remercier, de faire passer le CETA et le TAFTA sans l'avis des parlements. Vous montrerez là encore votre vrai visage. Les peuples veulent qu'on leur rende leur souveraineté, ils veulent coopérer librement dans une Europe nouvelle des nations et des peuples. Alors votre choix est simple, soit vous changez radicalement, soit vous disparaîtrez.